êtes au Jardin du Petit Bordeaux à Saint-Bien-en-Belin, dans la Sarthe, à 20 km sud du Mans. Et je suis la propriétaire Sylvie Bérou et mon mari jardinier Michel Bérou. On a choisi en fait le nom, on a pris le nom du lieu-dit et qui aurait pour origine l'origine de Petit Bordage, petite ferme au 18e, puisque la maison est de 1750. Alors quand on est arrivé ici, il n'y avait rien, il y avait un terrain vierge, des petits arbres qui poussaient partout, des ronces, pas d'eau, alors que notre grand rêve était d'avoir un point d'eau. Voilà, donc tout à faire. Donc l'idéal pour créer. Et la première chose que nous avons imaginée, c'était effectivement une pièce d'eau. Donc on a fait un sondage, on a découvert que l'eau tenait très bien. C'est de l'argile au fond, mais c'est du sable au-dessus, du sable noir, puisqu'elle était entourée de chênes qui ont nourri le compost des feuilles des chênes pendant des années, ont nourri la terre, qui fait qu'on a une terre sablonneuse, légère, idéale pour les plantes que nous avons disposées partout, en érable, rhododendron, hortensia, mais légère, donc qu'il faut amender en permanence. Donc c'est une terre neutre, idéale pour planter à peu près tout ce qu'on veut. On a commencé par l'eau, l'aménagement autour de la pièce d'eau, aménagement autour de la maison, parce que ça c'était important. Et puis une fois qu'on a à peu près tout aménagé, on a continué, poursuivi sur une deuxième et une troisième partie dans le jardin. L'idée c'était vraiment de créer un paysage, une promenade. Et tout de suite on a eu envie de remplir beaucoup, de mettre énormément de plantes, parce qu'on ne voulait pas percevoir ce qu'il y avait derrière, on voulait vraiment faire tout de suite une idée de promenade, de circuit et de découvrir, d'imaginer ce qu'il y a derrière et d'être surpris. Voilà, la surprise c'était important. Quitter un petit peu le monde habituel, voyager, se promener, se perdre aussi dans le jardin, parce que quelques visiteurs, même si le jardin est fléché, se perdent dans le jardin, et je trouve ça plutôt agréable. Les arbres, les arbustes, c'était quand même l'élément central du jardin. Et puis la fleur, c'est les vivaces, la fleur, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais c'est avant tout la structure sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et pendant 20 ans, on a quand même planté. Arbres, arbustes, tout le temps, restructuré. Et maintenant, le jardin a un peu 34 ans, il est à maturité. Et donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut jouer sur la structure, sur l'architecture des arbres. Donc ça, c'est intéressant. En fait, quand on commence à planter, je crois que tout à coup, on a envie de découvrir d'autres plantes. Et finalement, on n'en finit pas de remplir le jardin. Et puis, voilà, on joue un petit peu, enfin, comme un peintre un petit peu, qui rajoute des touches en permanence. Et effectivement, mon mari n'arrête pas de structurer, d'enlever une branche, voilà. Donc tout le temps sur les perspectives, tout le temps sur l'architecture. Vous avez différents niveaux de plantes. C'est un peu comme en forêt amazonienne. Les plantes qui dominent, les plantes qui sont à moyenne, enfin qui sont au niveau du visu des yeux, et puis les plantes de sous-sol, on va dire, de sol. Donc l'intérêt, oui, de créer une canopée pour permettre à toutes les plantes de trouver leur place, même si c'est extrêmement touffu, effectivement. Alors, il faut beaucoup tailler, parce que comme on a planté énormément, il faut permettre à chaque plante de pouvoir trouver sa place. On est allé à La Réunion et par les paysages de La Réunion où il y a ces fougères arborescentes immenses et toute cette canopée effectivement où tout pousse, tout à sa place et toutes les couleurs, les verts, les gris, et je trouve ça extraordinaire. Et vraiment on a été marqués par ça. Mais le jardin existait déjà depuis longtemps quand on est allé à La Réunion. Mais ça a influencé un petit peu plus encore notre ressenti. Je dirais qu'au retour de nos voyages, on a encore plus planté qu'on ne plantait avant. Je crois que l'envie de faire du beau, c'est vraiment la ligne de conduite peut-être du jardin. La beauté rend heureux et je trouve que vivre dans un endroit beau rend heureux. Je pense que chaque jardin correspond à celui qu'il crée. Et c'est ça qui est intéressant dans les jardins, puisque voilà, on y met ce qu'on est dans le fond en fait. Alors ce qu'on a voulu aussi montrer aux personnes, c'est qu'un jardin comme le jardin du Petit Bordeaux est un jardin des 4 saisons. Donc il peut être beau toute l'année. En plein hiver,
comme effectivement en plein été où c'est le moment des floraisons, au moment des rhododendrons où tout est opulent, riche en fleurs et tout. Mais c'est vraiment un jardin des 4 saisons où il est bon d'y être tout le temps, à tout instant. Et souvent, alors on est très surpris nous par le printemps parce que le jardin on l'imagine, on le structure, on plante, on le construit, donc on voit à peu près ce qu'il va donner. Et puis il y a des moments, comme au printemps, quand les arbres débourrent, quand il y a tous ces érables qui ont des couleurs roses, jaunes, oranges. On est admiratifs comme des enfants qui voient les premières feuilles d'érable qui sortent. Et puis à l'automne, où alors là, il n'y a jamais un automne identique. Et tous les ans, on est surpris par l'automne avec toutes les couleurs qui ne sont pas forcément au même moment ensemble, de la même couleur que l'année précédente. Et là, on est comme des enfants qui regardent le jardin et qui s'émerveillent. Je trouve ça sympa.